Bonjour, Aude, c'est Caroline de la Tunisie. Ton stage débute le 9 octobre prochain en formation avec nous. C'est à temps plein. Ce que je vais faire, c'est que dans les prochaines semaines, tu vas commencer à recevoir des courriels de notre part, soit moi ou Vanessa. Tu sais, comme attends-toi à ce que ça soit assez intense. Fait que tu sais, ça peut déborder des fois sur des activités de fin de semaine quand vous avez, mettons, des activités de levée de fonds ou tout ça. Ça peut être assez. Je te dirais que ceux qui sont en stage en ce moment, ils trouvent ça tough. Nous sommes 15 jeunes qui partons dans 7 pays d'Amérique latine. Nous avons 2 mois pour nous préparer et travaillerons en TIC, technologie de l'information et de la communication. Okay, mon nom est Vanessa Gordon. Je travaille chez Alternative comme chargée de projet pour les stages. Mon nom est Caroline Tagny. Je suis aussi chargée de projet pour les programmes de stage chez Alternative. Il faut dire que la plupart des stages, les formations sont de 1 mois. Nous sommes le seul organisme au Canada presque qui font des formations de 2 mois, spécialement pour les stagiaires supérieurs. Dans la balise, c'est comme à la tribu, c'est comme quand tu dis une table de largeur de 500 pixels, mais là. C'est quand tu te trouves passer que ça sur Internet. Ça me dérègle le cerveau. J'aime ça. Moi aussi, j'aime ça. Je dois dire que je m'amuse. C'est le fun qui a écrit. C'est vrai comme ça ici. Et on expérimente, on essaie de voir ce sont quoi les besoins sur le terrain. On essaie de patenter des formations en mesure. C'est tout un défi. Tout un défi communicationnel avec les partenaires qui sont des différentes cultures, des différentes... ils ont tous des différentes manières de communiquer. Mais on donne une bonne partie aussi, je pense, de formation politico-sociale. Vous allez voir, des fois, en Amérique latine, en français, on se sent peut-être moins quand on dit autochtone, indigène, indien. Bon, on utilise surtout le mot autochtone. Moi, je vous dirais que jeunes, femmes et autochtones, là, c'est les questions qui vont revenir le plus. Surtout les autochtones, pour ceux qui s'en vont dans les Andes, là, avec ce qui se passe, là, on va vous reparler du Canada, on va vous parler que le Canada n'a pas signé la déclaration de l'ONU dernièrement. Vous allez l'entendre, ça. L'optique utopique de la chose, c'est que vous soyez des meilleurs citoyens quand vous avez fini votre stage. C'est le fun, montrer qu'on est bon, mais c'est pas le but quand on enseigne, c'est plus que les gens apprennent quelque chose après qu'on leur a montré. Je pourrais changer mon style de caractère aussi ici. Fait que dans le fond, la feuille de style de paragraphe est beaucoup plus complète que la feuille de style de caractère, dans le fond, parce que ça me permet aussi de gérer mes options de présentation de paragraphe. Une personne qui n'est pas nécessairement un super web expert va très bien faire l'affaire parce qu'il va avoir le temps d'apprendre avant. Ouais. Puis je pense que ça fait juste aussi des personnes qui sont au retour beaucoup plus aptes à se trouver un emploi parce qu'ils deviennent plus polyvalents. L'objectif des stages, c'est surtout, d'abord et avant tout, dans le fond, un objectif d'éducation et de formation aux enjeux internationaux. C'est pas pour rien, dans le fond, que les membres d'Alternative sont très actifs parce que ce sont souvent des anciens stagiaires. Fait que c'est aussi de s'assurer par cette formation-là, genre une base militante jusqu'à un certain point qui connaît les enjeux d'Alternative, qui connaît notre travail, puis qui est prête à nous appuyer aussi dans nos actions par la suite, dans les années qui suivent. Aller dans le nitty-gritty de comment on va faire un communiqué de presse, comment est-ce qu'on va faire, on va utiliser les blogs et tout ça. À chaque fois qu'on poste des offres de stage, on a des centaines d'applications, puis on a du monde qui applique à chaque année.
puis ils vont aux entrevues à 1 an, 2 ans, des fois 3 ans, de suite avant de pouvoir décrocher quelque chose ou pas. Nous partons ensuite pour une fin de semaine intensive de formation cyberjeune. Bien sûr, vous allez rencontrer des situations dans certains pays où il y a comme un chevauchement, puis en parallèle coexiste toute une quantité de vieux tics, nouveaux tics, puis c'est toujours intéressant d'être à l'affût de ça. Ce qui est nouveau n'est pas toujours la meilleure chose. J'imagine qu'il va être 7h40 à peu près, puis on doit faire une formation pour demain. Donc, d'après moi, à minuit, au lieu de combat, on devrait être encore ici. Ça va bien aller. À travers toutes ces formations, il faut aussi faire une campagne de financement. Et tous les moyens sont bons. Confection de chandail, mais aussi tirage de paniers d'alcool, vente de produits équitables, spectacles bénéfices et bien d'autres. D'accord, je vais faire attention. Ce que je pensais que ça allait faire. Donne un objectif. Le but, c'est vendre par 2000 $. Donc, pour vendre 250 billets, on est capable. Ça se fait très bien. Je suis convaincue. On va avoir des affiches, des flyers, des billets. On est en train de d'imprimer. On a eu bien de la misère. Fait que vous allez les avoir vendredi. Moi, je veux juste dire, pour les députés, envoyez-la si vous habitez à Montréal ou envoyez-la où vos parents habitent, vous avez résidé dans votre enfance. Il faudrait que Jonathan me transfère l'argent de ce qui est vendu en cette semaine pour que je garde qui a, tu sais, comme combien d'argent il nous manque, si on a vendu des t-shirts qui n'ont pas été payés encore. Ben, je vous remercie infiniment. Bonne fin de journée. On a 5 000 piastres! Et souvenez-vous, lorsque vous êtes à l'étranger, vous êtes des ambassadeurs du Québec, du Canada. Donc, c'est sûr que vous, l'important de connaître votre culture. Vous allez représenter votre pays, que les gens ils vont vous voir comme ça. Voilà, nous partons fin prêt pour accomplir notre mandat.